La France va devoir rembourser près d'1,2 milliard d'euros à la Russie. C'est l'une des conséquences de l'annulation de la vente des fameuses frégates Mistral. Elle a été officialisée hier soir après un accord entre les présidents Hollande et Poutine. Joseph Emmanuel. C'est la fin d'un long feuilleton, celui de la vente avortée des Mistral, l'épilogue d'une affaire qui empoisonne depuis 5 mois les relations entre Paris et Moscou. La France avait décidé de ne pas livrer les 2 bâtiments de guerre à la Russie. Suite au conflit dans l'Est ukrainien, les 2 puissances nucléaires sont donc parvenues à un accord. C'est un communiqué de la présidence française qui en a fait part. La partie russe a confirmé. Le calendrier s'est donc accéléré et c'est lors d'une conversation téléphonique que les présidents français et russes auraient finalisé les derniers détails de l'accord. Aucun chiffre n'est pour le moment avancé, mais les communiqués précisent que les Russes seront intégralement remboursés. Les discussions entre les 2 parties achoppaient principalement sur le montant du remboursement. Les Russes avaient gonflé la note de près de 400 millions d'euros. Argument avancé, les sommes dépensées pour la formation de 400 marins qui devaient constituer l'équipage des Mistral, ou encore la construction d'infrastructures spéciales où devaient être basés les bâtiments de guerre. Une guerre de chiffres qui, si l'on en croit le quotidien russe Kommersant, a été gagnée par la Russie. Le montant du remboursement s'élèverait à plus d'1 milliard d'euros. Enfin, un dernier point compliquait la signature de l'accord. Moscou ne voulait pas que ces bâtiments soient vendus à un autre pays. Il semble que sur ce point la France l'emporte. Elle aura la pleine propriété et la libre disposition des 2 bâtiments. La présidence Hollande se félicite d'une fin heureuse, mais ce feuilleton n'a pas empêché la diplomatie française de jouer un rôle de premier plan dans le conflit ukrainien, mais il n'a jamais cessé de compliquer ses relations avec la Russie ou d'irriter certains de ses partenaires européens. Alors, réaction politique à cette décision intervenue, et cet accord intervenu entre la France et la Russie. En ligne avec nous, Thierry Mariani, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger et vous êtes surtout vice-président du groupe d'amitié franco-russe à l'Assemblée. D'abord, est-ce que vous trouvez que c'est un bon accord, et pour la France notamment ? Écoutez, quand il y a un divorce, il vaut toujours mieux un divorce à l'amiable qu'un divorce par procès. La France ne voulait plus livrer ses contrats. Il y avait 2 solutions, où la Russie et la France rentraient dans une procédure longue pour savoir quel était le montant d'indemnisation, où on se mettait d'accord. C'est la 2e hypothèse qui a été choisie. Et là, je vais dire, elle est bénéfique pour les 2 pays. Pourquoi ? Pour la Russie d'abord, parce que la Russie peut récupérer rapidement ses sommes et va lancer immédiatement la construction de navires similaires dans ses chantiers navals avec ses propres ouvriers, puisque tout le monde l'oublie, mais pendant ces 2 ans, les Russes ont été associés à la construction du navire, et en fait, tous les transferts de technologie ont été faits. C'est un moindre mal pour la France, parce que la France paye tout de suite, mais au moins peut revendre les bâtiments tout de suite. Voilà, mais j'allais dire que c'est pas parce qu'un divorce est réussi par consentement mutuel que ça donne un mariage réussi. En réalité, tout ça est une gestion chaotique, désastreuse, et j'attire votre attention sur une information qui vient de tomber il y a 2 heures, qui passe totalement inaperçue. On apprend aujourd'hui que la NASA vient de signer pour 500 millions de marché avec les Russes pour le spatial. C'est-à-dire, pardonnez-moi, le con du jour, c'est nous. Oui, ça veut dire quoi ? Que la France a cédé aux pressions d'Obama pour annuler finalement ce contrat ? C'est-à-dire que les pressions et le boycott pour les Européens et les contrats, c'est pour les Américains. Je suis en train de vous dire qu'on vient d'apprendre il y a quelques heures que pendant que nous, on disait « Ah oui, il faut effectivement faire des efforts et on applique des sanctions à la Russie », la NASA vient de signer pour 500 millions d'euros de contrats avec l'agence russe. Ah, peut-être qu'on va m'expliquer que le spatial, c'est tout sauf militaire, voilà. Ce que demande une fois de plus, la France et l'Europe sera la cocu de cette histoire. C'est-à-dire que les Américains sont spécialistes pour demander aux autres de perdre des contrats et pour eux les récupérer. On a entre parenthèses, on a vu ce qui s'était passé en Iran. Alors deuxième chose, concernant justement maintenant les relations spécifiques entre la France et la Russie, est-ce que là-dessus, elles en ressortent endommagées parce qu'il y a peut-être aussi une perte de crédibilité de la France vis-à-vis des Russes là ? Vous savez, je rencontre souvent les responsables russes de la Commission de la Défense. J'étais il y a encore 10 jours
en discussion avec Sergueï Narychkine, le président de la Douma. Soyons sérieux, aujourd'hui, comment ils nous prennent? Ils nous prennent pour des alliés inconditionnels et vassalisés des Américains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jacques Chirac les Américains sont nos alliés. Il ne s'agit pas de remettre en cause cela, et c'était une évidence. Mais entre alliés, on peut par moments avoir un discours différent et faire entendre sa différence. C'est ce qu'avait fait Jacques Chirac sur l'Irak. Nous avons à juste titre refusé d'aller en Irak. C'est ce qu'avait fait aussi, on l'oublie, François Mitterrand, quand il avait refusé de cesser des livraisons au Nicaragua alors que les Américains le demandaient. Aujourd'hui, en réalité, les Russes considèrent que la France est devenue un partenaire au même titre que les Polonais et les Britanniques, c'est-à-dire totalement aligné sur la politique européenne et américaine. Voilà, d'un accord, je répète, de sortie acceptable, ne faisons pas un triomphe. Je sais que c'est le mois d'août et qu'on peut, pour le gouvernement, maquiller beaucoup de choses pendant cette période, mais les relations entre la France et la Russie restent marquées aujourd'hui par les sanctions qui à la fois frappent la Russie, c'est une évidence, mais frappent aussi la France. La crise agricole dans laquelle nous sommes aujourd'hui a été amplifiée par l'embargo russe décrété en réponse aux sanctions. Un certain nombre d'entreprises françaises aujourd'hui souffrent sur les marchés russes, où je vous rappelle que la France était le 3e investisseur étranger en Russie et le premier employeur étranger en Russie. Voilà, les relations restent désormais correctes, mais comment vous dire, pour les Russes, nous étions toujours les héritiers du général de Gaulle, quels que soient les gouvernements, Chirac, Mitterrand et tout. Avec François Hollande, nous sommes venus en quelque sorte un État de plus aligné sur les Américains. Dernière question, Thierry Mariani. On voit qu'aujourd'hui, le monde veut s'ouvrir à l'Iran et en même temps, il se referme avec la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe pour vous de voir qu'on est finalement plus libéral avec des Iraniens qu'avec les Russes aujourd'hui? Je crois qu'une fois de plus, on réalise qu'en politique internationale, il y a des États qui défendent leurs intérêts et des naïfs qui défendent des principes. Qu'est-ce que je veux dire par là? On nous explique qu'en Russie, il faut défendre des principes, etc. Mais dans le même temps, notre propre président, et il a raison, je dis tout de suite, est présent aux côtés du général Sissi, qui a pris le pouvoir grâce à un coup d'État. Où est la logique? Où est la logique? Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce genre de dossier, c'est pour les Américains et pour une partie des anglo-saxons notamment, il y a toujours une logique économique. Les Français, si une partie des Européens s'abritent sur une logique, j'allais dire, plus morale, eh bien à la sortie, il y en a qui font les contrats, et il y en a d'autres qui restent avec leur morale. Voilà, c'est un choix. Mais je pense, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, on a un double standard. De surcroît, chacun sait très bien que livrer des porte-hélicoptères, ça ne change strictement rien à ce qui se passe au niveau de la guerre civile en Ukraine, qui se passe en plein territoire terrestre, à Lugansk ou Donetsk. Et finalement, je répète, choqué aujourd'hui parce que je pense que c'est un très mauvais jour pour l'image de la France, pour notre industrie, et qu'une fois de plus, on est tombé dans une sorte de piège. Le couronnement, c'est quand même, je le répète, depuis le début de cette soirée qu'on vient d'apprendre, le contrat mirifique signé entre la NASA et les Russes, on s'aperçoit qu'on est vraiment, je le répète, et je pèse mes mots, les cocus de l'histoire.